Mimosa de Ami Carmichael, chapitre 17. Celui qui porte bonheur. Les fils de Mimosa étaient des enfants intéressants et on ne pouvait que les aimer. L'aîné était un petit homme débrouillard et très droit de nature, et le petit Musique était fort intelligent et attrayant. Vint ensuite le quatrième. Le quatrième enfant, lorsque c'est un garçon, est censé porter bonheur à la famille. Si de plus le cinquième est une fille, tous deux sont des enfants d'heureux présages. Malheur à la famille dans laquelle la fille est le quatrième et le garçon le cinquième. Enfants de malheur, maudits par les dieux dès leur naissance, ils seront des causes de chagrin pour leurs parents. Ce quatrième fils était soigné par Mimosa comme la prunelle de ses yeux, et elle ne s'en séparait jamais, même pour un jour. La veille de sa naissance, elle avait été dans une grande angoisse. Son mari était incapable de lui être d'aucun secours. Le cœur lui manquait. Ce fut une des heures les plus sombres de sa vie. Elle ne voyait de lumière nulle part. Elle essayait de prier, mais les mots lui faisaient défaut. Elle ne pouvait que lever les yeux au ciel et dire « Mon Dieu, mon Dieu ». Elle s'endormit enfin et rêva qu'elle voyait son bébé attendu, un garçon donc un porte-bonheur. Il était couché sur la natte à côté d'elle, en parfait état et beau à voir. Tandis qu'elle le regardait avec attendrissement, un serpent qui se trouvait près de lui s'enfuit en passant sous la porte. Lorsqu'elle raconta son rêve, tout le monde fut d'accord pour lui assurer que c'était un bon signe. Le serpent représentait Saturne, dieu du malheur. Il s'était acharné après elle pendant plusieurs années, ainsi qu'en témoignaient ses souffrances, sa pauvreté, ses maladies et la mort de son petit Maïl. Maintenant, tout allait changer puisque le serpent s'était enfui. Immédiatement après la naissance de son fils, par un concours de circonstances extraordinaires, le mari de Mimosa, si malchanceux habituellement, trouva dans la rue un bijou en or qu'il avait apporté aussitôt. Ils essayèrent, mais en vain, d'en découvrir la propriétaire. Ils gardèrent donc l'objet qui était pour eux comme un dépôt qu'ils auraient eu à la banque. Ils sentaient qu'ils n'étaient plus dénués de toute ressource. La valeur du bijou était doublée aux yeux de Mimosa parce qu'elle lui semblait l'avoir reçu de Dieu lui-même. Elle en était reconnaissante et son mari reprenait courage. Les affaires prospéraient. Si vraiment le serpent représentait le mal, n'était-ce pas Dieu qui l'avait chassé ? Chapitre 18. Le petit taureau gris. Ici se place un récit qui au premier abord paraîtra, à cause de sa couleur locale, un peu étrange à mes lecteurs. Bien des années plus tard, Mimosa me raconta sa vie passée, et soudain cette phrase tomba de ses lèvres. Alors le taureau alla au ciel. Elle avait quelque connaissance de ce lieu, de ses portes de perles, de ses murs dont les fondements étaient des pierres précieuses, de ses rues d'or pur, de son fleuve et de l'arbre de vie. C'est ce tableau de beauté et de gloire qui frappe l'imagination de l'enfant et de ceux qui lui ressemblent. D'autres conceptions viennent plus tard. Voyait-elle en imagination les taureaux fouler les rues pavées d'or comme ils foulaient ici-bas celles des villes et des villages de son pays ? Car puisqu'il y avait un fleuve et des arbres, il devait y avoir de la campagne et des taureaux aussi, se disait-elle sans doute. Oui, continua-t-elle, d'un air rêveur et comme revivant cette soirée. Il y a bien longtemps, en une triste journée, j'étais allée dans un champ qui avait appartenu à ma mère. Ce champ s'appelait le champ de l'eau précieuse, car tout près se trouvait un puits où les travailleurs pouvaient aller se rafraîchir, et toujours le coton croissait plus abondamment en cet endroit. Dans ce champ, moi aussi, je trouvais de l'eau précieuse pour étancher ma soif. Non pas l'eau de la terre, mais de l'eau vive,
car c'est là que Dieu me parla et m'enseigna à connaître quelque chose de plus de son amour. L'usufruit de ce champ me revenait pendant 1 année. Nous avions pu acheter une paire de taureaux de labour. L'un était gris, l'autre brun. Ce fut le gris, Milo, que Dieu nous retira. Mais auparavant, nous avions fait de bons grains grâce à lui. De mes mains, je cultivais le champ sans me faire aider de paresseux coulis. Je recueillais le coton et je le cardais moi-même. Ainsi, tout était gain pour nous. La récolte fut plus abondante qu'elle ne l'avait jamais été, et tout le monde s'en étonna. Mon mari voulut que notre premier argent servît au rachat de mes boucles d'oreilles, et j'y consentis. Tôt après, un soir, sans que nous sachions pourquoi, Milo le taureau gris refusa toute nourriture, se coucha et mourut. Nous en fûmes fort affligés. C'était une grande perte pour nous. Nous avions fait tant de projets. Et ce soir-là, dans le champ de l'eau précieuse, je songeais tristement à ces choses, lorsque soudain, comme un éclair, me vint cette pensée. Tout ce que Dieu, dans sa bonté, fait pour ses enfants, n'est-il pas bon ? Ceci doit donc être bien. Si Milo avait vécu, n'aurions-nous pas été tentés d'ajouter champ à champ et de nous embarrasser des choses terrestres ? Je pensais ensuite aux frères de mon mari. En voyant nos grains s'accroître, la cupidité ne se serait-elle pas emparée de lui ? Des querelles se seraient élevées. Nous aurions été en proie à de nouvelles détresses. Dieu, dans sa prévoyance, n'a-t-il pas préparé le chemin de ses enfants afin que leurs pieds ne se prennent pas dans le filet de l'ennemi ? La perte de Milo était donc pour nous une bénédiction dont nous devions nous réjouir. J'admirais la sagesse de mon Dieu, et je me souvins de ce que disait la vieille grand-mère. « Tu seras merveilleusement conduite, jusque dans les plus petites choses. » Le mari de Mimosa prit la chose très calmement. Pour lui, c'était le sort, et le sort ne lui avait jamais été favorable. D'ailleurs, posséder des champs, cela représentait du labeur, et le labeur n'était pas à souhaiter. Il était maintenant tranquille. Pour elle, active et entreprenante comme elle l'était, l'épreuve avait été sensible au premier abord. Elle ne savait encore rien de cette grâce spéciale que Dieu donne pour traverser les difficultés temporelles afin que nous ne perdions rien des biens éternels. Dans la suite, elle put se souvenir avec reconnaissance du petit taureau gris et de la leçon qu'elle avait apprise par son moyen. Chapitre 9. Le signe de Siva. À quelque distance du village de Mimosa se trouvait une ville importante, véritable citadelle de la religion hindoue. Son temple la dominait de toute sa hauteur. Il s'y passait des choses impossibles à décrire. C'était Sodome, au dire de quelques-uns qui s'y connaissaient. Le mari de Mimosa était allé y habiter chez son frère et il avait emmené avec lui son fils aîné. Malgré tous ses efforts, Mimosa n'avait pu le retenir auprès d'elle. Cet homme était entêté comme le sont ordinairement les gens sans volonté. Un riche marchand qui connaissait cherchait un jeune garçon qui put l'aider dans son magasin. Kinglet obtint la place. Mais pour remplir ses fonctions, il devait se conduire comme un véritable hindou et porter le signe de Shiva sur son front. Son père le conduisit donc au temple. L'édifice est de dimensions énormes, avec des piliers et des plafonds sculptés, et des portes qui semblent ne jamais pouvoir s'ouvrir. De jour, l'aspect en était déjà impressionnant, mais de nuit, il devint terrifiant. Ce fut de nuit que le père y conduisit son enfant. Il franchit avec lui ces portes formidables par lesquelles certaines castes seules ont le droit de passer. Ils traversèrent l'immense bâtiment dans toute sa longueur et arrivèrent au sanctuaire où des centaines de lumières étincelaient autour de l'autel. Là, le père ordonna à l'enfant de mettre des cendres de Siva sur son front,
afin qu'on reconnût en lui un des adorateurs de la divinité. Kinglet se souvint de sa mère, secoua la tête et esquissa un geste de refus. Mais que pouvait un enfant seul contre d'aussi puissantes influences? Son père l'accabla de menaces. L'obscurité fit le reste. Il céda, et les cendres furent dès lors appliquées chaque jour sur son front. Siva avait gagné la bataille. Lorsque Mimosa l'apprit, elle se retira de son petit sanctuaire. « Ô mon père, comment supporter cela? Il me semble que tout mal doit finir. Je ne puis pas comprendre. Ma prière ne sera-t-elle pas exaucée? Je vous avais demandé autre chose pour mon enfant. » Et ses larmes coulaient plus amères qu'à la mort de Maïli. Car ceci était pire que la mort. Elle endurait une véritable torture. Même aujourd'hui que ces choses sont passées depuis longtemps et que le front de son fils n'en porte plus de traces, elle peut à peine en parler. Son âme frémit à se souvenir. La paix rentra dans son cœur sans qu'elle sût comment. « Je ne vous importunerai pas davantage par mes questions, dit-elle tout haut. Elle priait, toujours à haute voix, excepté quand la joie ou la tristesse ne pouvaient s'exprimer en paroles. « Je laisse tout entre vos mains. N'avez-vous pas promis de vous charger de mes affaires? Ne m'avez-vous pas merveilleusement conduite jusque dans les petites choses? Cette parole qui me fut apportée autrefois par la vieille femme n'était-elle pas vraie? Pourquoi donc serais-je attristée maintenant? Moi et les miens, mon mari et mes enfants, nous sommes en votre garde. Je n'ai donc rien à craindre. Est-ce trop que d'appeler de tels sentiments le triomphe de la foi? En tout cas, cela en approchait beaucoup. Et depuis lors, elle put se réjouir chaque fois qu'elle avait des nouvelles de son fils. Elle apprit qu'il était le seul garçon parfaitement honnête que son maître eût trouvé. « J'avais demandé à mon père de m'accorder des enfants absolument droits, dit-elle un jour, et il l'a fait pour Kinglet. Ce marchand vendait toutes sortes de choses, huile, noix de coco, épices, fruits. Il pouvait en toute sécurité en confier la garde à mon fils. Quand Kinglet le quitta, il en pleura et dit « Jamais je ne retrouverai un semblable employé. » La joie de Mimosa fut grande, bien qu'assombrie quelque peu par la vue des cendres au front de l'enfant, quand il revenait 2 fois par an passer 5 jours avec elle. Elle enlevait les cendres, mais ne pouvait empêcher qu'on en remît. Tout ce qui se rapportait à ce rite lui faisait horreur. Elle avait préservé son fils de toute forme d'idolâtrie depuis son enfance, et il était son premier-né. Chapitre 20. Celui qui porte malheur. Un nouveau chagrin l'attendait. Son 5e enfant fut encore un garçon. Les voisines vinrent la voir, ils bourdonnèrent autour d'elle comme des abeilles. Ils la plaignirent ou la blâmèrent selon leur disposition. Mais tous secouèrent la tête et tournèrent vers le ciel la paume de leurs mains en prophétisant des choses terribles. Pauvre Mimosa, elle n'en savait pas plus long que ceux qui l'entouraient. La naissance du 5e enfant, de sa sœur, un garçon, n'avait-elle pas amené le malheur? Et la prospérité n'avait-elle pas suivi la naissance de Star dans sa propre famille? Car Star était un 5e enfant, la fille qui porte bonheur. Et sans aller plus loin dans sa maison, elle avait bien remarqué que c'était après la naissance de son 4e, un garçon, que son mari avait trouvé un bijou et que la prospérité avait régné dans leur ménage. Abattue et incapable de protester, elle écouta ce que se disait autour d'elle. « Laisse-le mourir, c'est la seule chose à faire. Débarrasse-t'en, donne-le et éloigne ainsi le danger. Dans les Indes, on trouve des gens qui acceptent de pareils dons et élèvent ces enfants abandonnés pour les avoir ensuite à leur service. Tue-le, suggérait-on aussi. En dehors du village, il y avait une haie de cactus derrière laquelle on jetait ces enfants-là. Les corbeaux et les chiens les dévoraient. Mimosa,
en vraie mère, ne put en entendre davantage. « Laissez périr mon enfant? Le donner à un étranger? Le tuer ?» Et sa voix montait à un diapason toujours plus élevé. « Allez-vous-en, vous, femme de mauvais conseil. Fût-il un enfant de malheur, c'est le don de mon Dieu. » Et elle déroba l'enfant à leur regard malveillant en le serrant sur son sein. Lorsqu'elle fut seule, Mimosa se tourna vers son Dieu. Les cris des femmes l'avaient assourdie, bouleversée comme cela arrive quand on subit de fortes émotions. Elle resta d'abord silencieuse, puis enfin l'usage de la parole lui revint et elle pria que son 5e enfant pût croître en force et en beauté, de manière à ce que tout le monde vît qu'il avait trouvé grâce devant Dieu. Que tous fussent contraints d'admettre que son Dieu dépassait tous les autres en force, même les dieux de malheur. Elle ne donna point de nom à son dernier-né. Comment nommer un tel enfant? Tous les noms hindous ont une signification. Avec son instinct habituel, Mimosa ne trouvant rien, attendit. Lorsque plus tard nous suggérâmes don de Dieu, elle fut ravie. C'était exactement ce qu'elle désirait. Sa prière fut exaucée et l'enfant grandit en force et en beauté. Il pouvait s'asseoir à 6 mois et pleurer rarement. Mais la rougeole fit son apparition dans le village. Et la rougeole est pour les hindous ce que la petite vérole est pour nous. Les enfants tombèrent malades, l'avant-dernier fut aux portes de la mort, et quant au bébé, il n'avait plus que la peau sur les os. Quelle épreuve de foi pour la mère! Son mari, bien qu'entièrement rétabli, semblait tout à fait indifférent à son chagrin et ne montrait aucun intérêt pour son dernier-né. Elle n'avait point d'argent pour se procurer les remèdes ordonnés par le barbier, qui dans les villages remplit l'office de médecin et, chose bien plus sérieuse, elle ne pouvait même pas donner à ses pauvres petits la nourriture nécessaire pour combattre la maladie. Aussi devenait-il de plus en plus faible. Ne pouvant travailler, elle avait encore moins d'argent que d'habitude. La tentation d'abandonner sa foi et de retourner à ce qu'elle avait quitté l'assaillit avec force pendant ces semaines terribles. Il n'y aurait eu qu'à apaiser 2 sortes de dieux, ceux de la maladie et ceux de la malchance. Rien qu'une noix de coco et quelques fleurs à leur offrir. Était-ce beaucoup en échange de la santé des 4 enfants? Lui répétait-on. Et de nouveau, on lui parlait de talismans à acheter. Il y en avait un bien innocent et si peu coûteux. Une grenouille attachée autour du cou du malade dans un petit sac lui communique la force qu'elle perd elle-même en mourant parce qu'on l'a privée de tout aliment. Pourquoi ne pas essayer? Il y avait beaucoup de sorciers dans le village. Ils savaient s'y prendre. Mimosa n'en doutait pas. Ceux qui les ont vus à l'œuvre n'en peuvent douter non plus. Ils firent de même par leur enchantement. Exode 7, 22. Il n'y a point de parole inutile dans le livre divin qui a été écrit pour tous les temps et tous les peuples. Appelez-les, comme vous voudrez, les puissances malignes au service de ceux qui s'adonnent au mal existent encore. Mimosa savait à quel prix elle pourrait obtenir du secours, mais elle ne voulait pas payer ce prix-là. Les conseils l'assaillaient de toutes parts. Retourne à tes dieux et tes chagrins prendront fin. Ne crains point, pauvre femme, les dieux sont miséricordieux. Offre-leur les sacrifices qui leur sont dus et tout ira bien. Qu'est-ce qui te retient? Tes jours sont comme la surface de l'eau agitée par le vent. Tes malheurs se succèdent comme les vagues de la mer. Il ne peut en être autrement pour ceux qui méprisent les dieux anciens. Vaux-tu mieux que ton père? Es-tu plus sage que lui? A-t-il abandonné les dieux de son peuple? N'a-t-il pas entendu parler de la nouvelle doctrine? L'a-t-il acceptée? Lui es-tu supérieur? Il n'était jamais venu à l'idée de personne que les derniers mots prononcés par le Père eussent été le témoignage d'une foi nouvelle. Voyez-la donc, cette insensée continuait les voisins sans répit.
et d'autres mots plus durs encore se pressaient sur leurs lèvres. Mimosa ressemblait à une fleur foulée aux pieds le long du chemin par des troupeaux rentrant le soir au bercail. Un souffle agite la fleur dont elle portait le nom. Elle perçoit les vibrations causées par le tonnerre. Il suffit d'en toucher les feuilles pour qu'elles se ferment, et sa tige se penche brusquement, tandis que les petites boules jaunes, seules, se dressent encore vers le soleil. Elle est fanée, dit l'enfant qui la voit ainsi pour la première fois. Mais c'est une erreur. Près du fossé, où elle croit, coule un filet d'eau venant du champ de riz. Fortifiée par ce contact bienfaisant, elle reprend vie et redresse sa tige affaissée, comme s'il n'y avait plus d'autre danger au monde, pour elle que d'être effleurée par les ailes d'un papillon. Dieu eut encore pitié de Mimosa, et comme la fleur le long du chemin, elle reprit courage lorsqu'elle eut puisé aux sources de la vie. Les épreuves même qu'elle traversait furent entre les mains de Dieu, un moyen de la fortifier et de lui apprendre à mieux connaître son Père. Dieu peut se servir de Satan même pour faire progresser son œuvre. Les garçons se rétablirent. Ce fut l'affaire de mon Dieu, nous dit-elle dans la suite en le racontant. De lui seul, car je ne pus rien faire pour eux de ce que j'aurais voulu faire. Remplie de reconnaissance et d'amour, et sans se demander comment le Dieu de l'univers pouvait se soucier de dons aussi infimes, elle fit remettre à l'Église par ses petits garçons les prémices de ses gains.